Il y a des jours là-bas, elle regarde, elle dit Keita, ton style c'est d'Italie, hein? C'est comme ça. Hein? Beaucoup de personnes qui regardent moi à la télé ou regardent moi sur Instagram ou Twitter ou Facebook, elles pensent que Keita c'est un mec qui aime la grosse voiture, qu'elle aime la fiesta, qu'elle aime les femmes, tout. J'aime la vie, c'est normal, mais c'est mieux de rester tranquille et de faire la vie normale et naturelle, c'est le meilleur. Parce que le football, c'est pas pour toute la vie. Keita Balde, c'est un joueur qui aime les 1 contre 1, le football offensif. Il donne les buts, il fait les buts, il joue pour l'équipe. À 9 ans, tu as réalisé ton rêve, Oui, jouer pour le Barça. oui. Avec 9 années que Barcelone t'a appelé comme ça, c'est un songe, un dream. Un rêve. C'est une chose incroyable. Mais tu as eu le caractère, tu as eu la personnalité de dire non au Barça, de dire je m'en vais, à 16 ans. Oui. Pourquoi? Oui. C'est pas une chose normale. Je pense un garçon, il regarde Barça et il dit... Et comme ça, il va tout de suite. Mais moi, j'ai pris la décision de retourner pas au Barça et d'aller en Italie parce que j'avais une bonne offerte de la Lazio. J'ai fait comme un casino, all-in. C'est pour marcher bien, c'est pour marcher mal. Et je pensais que si je partais en Italie, j'arrive beaucoup avant à mon objectif que si moi je reste à Barcelone. Tu aimes prendre des risques. Oui. Je pense que c'est un garçon qui aime les risques, un peu de risques la vie, sinon c'est trop moyen, non? Tu es parti en conflit du Barça et tu es parti en conflit de la Lazio. Oui, Barça, c'est pas conflit comme ça, grand conflit, mais de Lazio, je voulais partir déjà l'année dernière. Il me fait beaucoup de problèmes pour partir, rester ici, mais mon décision, tu connais, moi je dis noir, c'est noir, si je dis blanc, c'est blanc. Est-ce que tu en as souffert de ta mauvaise réputation? Non. Ça c'est ce qui me donne la force. Ça me donne la force pour les personnes qui me connaissent. Ils me disent, Keita, mais toi, les personnes, ils parlent comme ça, je regarde, les personnes, ils disent, mais toi, c'est le contraire. C'est tranquille, c'est un mec gentil, respect, et comme ça. Et ça, c'est ma satisfaction. Quelles étaient tes autres possibilités l'été dernier et pourquoi avoir choisi Monaco? Juventus m'appelait beaucoup de fois, et Inter de Milan, il y a beaucoup d'équipes qui m'appelaient pour aller là-bas. Moi, l'année dernière, j'ai gardé beaucoup les championnats français et beaucoup Monaco, parce que de 2 années qu'ils m'appelaient pour venir ici. Et je regarde Ça faisait 2 ans que tu pouvais venir à Monaco? Oui. Tout le monde connaît Monaco. Et le club, c'est un grand club. L'année dernière, il gagnait le championnat, il est arrivé demi-finale de Champions League. Il y a beaucoup d'années qu'il fait très bien les choses. Est-ce que c'est vrai que le Napoli a voulu t'engager cet hiver? Oui, j'écoutais, je vis partout, j'écoutais partout et je vis partout. Mais mon mentalité et mon tête, c'est à Monaco maintenant, c'est pas à notre équipe. Est-ce qu'il y a un joueur de Monaco qui t'épate, qui te plaît particulièrement? C'est Fabinho. Il y a quelque chose que je vis en Fabinho, que c'est un peu comme Busquets, Sergi Busquets de Barcelone. Busquets, c'est un joueur que les personnes normales, ils ne regardent pas. Les personnes regardent Messi, ils regardent Neymar, ils regardent Luis Suarez de la situation. Parce que c'est normal. Si un joueur qui connaît le football, il regarde, il va dire que c'est magnifique. Fabinho, il m'a donné la même sensation que Busquets quand je l'ai vu à Busquets jouer.